Dans la précédente vidéo de mon bilan 2022, je vous montrais comment je traquais tous mes investissements et l'ensemble de mon portefeuille et notamment les dividendes, comment je traquais les dividendes depuis Trade Republic et je vous ai expliqué que je convertissais tout ça dans un fichier Excel. Vous avez été plusieurs à être intéressés par avoir un petit tutoriel sur savoir comment traquer les dividendes depuis Trade Republic pour obtenir quelque chose comme ça au final. Donc c'est parti pour le tuto. En gros, la première étape, vous allez sur Trade Republic évidemment. Vous allez sur Trade Republic et là vous allez dans Profil. Quand vous êtes dans Profil, vous allez scroller jusqu'à tomber sur clôture Q3 2022. Et donc en gros, vous cliquez dessus et ça, vous aurez ça pour tous les trimestres. Après, vous allez avoir clôture Q2 2022, clôture Q1, etc., etc. Et donc là, vous descendez et vous avez deux documents, un relevé de compte et un relevé de compte titre. Vous cliquez dessus et ça va vous donner une feuille comme ça, un PDF comme ça, avec l'ensemble de vos opérations qu'il y a eu sur votre compte titre sur le trimestre en question. Du coup, l'objectif, c'est que si vous voulez tout faire en même temps, vous prenez tous vos fichiers, tous les trimestres, là, vous prenez tous les documents, vous les téléchargez tous. Ensuite, vous allez sur le site, par exemple, I Love PDF. Vous sélectionnez vos fichiers. Par exemple, ici, moi, je vais sélectionner par exemple Q2 2022 et Q3 2022. Tac et tac. Et on va venir glisser ça là. Ça va nous donner, on fusionne le PDF. Ça nous donne donc un PDF fusionné qui ressemble à celui-là, qui est tout simplement l'ensemble des feuilles. On va voir l'ensemble de mes trimestres qui seront dans un seul document PDF. Ça sera plus simple pour la suite, vous allez voir. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de convertir notre énorme PDF en un Excel, tout simplement. Et donc en fait, vous allez sur PDF to Excel. Je vous mettrai les liens en description. Vous allez prendre votre fichier PDF et vous allez le glisser là-dedans. Et donc ça va nous télécharger un fichier Excel. Voilà, télécharge gratuit. Ça nous télécharge un fichier Excel qui ressemble à ça. Donc là, on a l'ensemble de nos opérations qui sont dans ce fichier Excel. Ensuite, on va essayer de nettoyer un petit peu. Donc, on va supprimer tout ce qui ne nous intéresse pas. Et donc là, c'est l'étape un petit peu, faut retenir. C'est les mêmes opérations qu'on peut faire à chaque fois, hein. C'est pas très complexe, c'est juste, voilà, ça demande un petit peu de nettoyage, ça va prendre 10 minutes à tout péter, c'est bien mieux que de tout faire à la main, surtout quand on a plusieurs années de dividendes à vouloir traquer. Donc ici, vous allez sélectionner donc toutes les données qui vous restent. On va mettre ça jusqu'en bas, tac, 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 hop là, on a 645. Ouais, on a 645 lignes ici. Tac, ça on supprime. Voilà. Et en fait, on va sélectionner tout ça là-haut et on va en faire un tableau. Et voilà. Donc là, on a notre tableau. Et ici, ensuite, on va prendre exécution d'événements rendement. Ça correspond en fait au paiement d'un dividende sur Trade Republic. Quand il y a ça dans le libellé, c'est qu'ils nous ont payé un dividende. Et c'est ce qui nous intéresse ici. Donc ensuite, on va aller dans libellé, on va tout désélectionner et on va rechercher exécution d'événements rendement. Tac. Et là, on n'aura plus que toutes les colonnes, enfin toutes les lignes qui nous ont versé des dividendes. Donc là-dedans, après, on a également tout ce qui concerne l'annulation. Des fois, il y a des petits ajustements. Ça, on n'est pas obligé de s'embêter. On va rechercher partout où il y a écrit annulation. Tous ceux où il y a écrit annulation, on va les supprimer. Voilà, on n'en a pas besoin ici. Sauf si vous voulez les garder, mais moi je les utilise pas. En fait, les trois, tac, on n'en a pas besoin. Ok. Et on revient sur notre exécution rendement. Voilà, exécution d'événements rendement. Et donc là, ici, on a toutes nos opérations de rendement. Et donc là, ce qu'on va faire,
En fait, comme c'est là, on a les montants. Bon, on a les montants en plusieurs colonnes. Déjà, on va essayer de... Hop là. On va passer ça là. Ici. Hop là. C'est un petit peu de nettoyage. Ça prend pas longtemps. Hop, comme ça. Cette colonne, on va la laisser pour... En fait, ce qu'on va récupérer ici, on va récupérer deux infos. On va essayer de récupérer le numéro d'ISIN et le libellé de l'action. Tout d'abord, on va prendre le montant en euros, on va le mettre un peu plus loin parce qu'on aura besoin d'un peu de place. Ensuite, on sélectionne nos libellés et là, on va aller dans Données et on va faire Convertir. Donc, on va choisir largeur fixe, suivant. On va mettre une première délimitation là et une deuxième délimitation après le numéro d'ISIN. Tac, terminé. OK. Et là, ça va venir nous donner en fait une colonne avec le numéro d'ISIN et une colonne avec le libellé, comme on voit jusqu'en bas. Exécution d'événements rendement, on n'en a plus besoin. On va juste récupérer... ouais, sinon ce qu'on va faire, c'est que on va faire ça comme ça. Tac. On met ça là-dedans. Ensuite ici, on va l'appeler ISIN. Et ici, ça va être le montant en euros. On va le mettre là. Voilà, ça on n'en a plus besoin. Ok, supprimer. Et voilà, donc ce qui nous fait qu'on a maintenant un fichier en moins de 10 minutes quand même. On a notre fichier avec une date, le libellé, le numéro d'ISIN et le montant. À partir de là, ce que je vais faire, c'est que là je vais retourner dans mon Excel où en fait moi ici j'ai fait une page dividende perçu qui va venir remplir cette page-là. Et là, en fait, ça se présente comme ça. J'ai ces colonnes-là. Une date, l'année, le mois, le jour, le code ISIN, le libellé, le montant en euros, et ensuite des informations qui vont venir compléter l'action. Le pays, le type, le secteur et le ticker. Ces informations-là, en fait, je les ai mis là, dans mon onglet dividende. Puisqu'en fait, ici, je vais venir moi-même mettre à la main des informations où je vais venir faire une sorte de table de mapping. En gros, on aura le numéro d'ISIN et je vais le faire correspondre au ticker. Et ensuite, je vais venir compléter des infos. C'est pays, c'est la France, c'est une action à dividende et c'est dans le secteur de l'immobilier. En fait, ça, c'est moi qui fais une table de mapping. Bon, on le fait une seule fois, après ça sera facile. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tout ça. Tac. En fait, ici, l'année, mois et jour, ça vient se faire automatiquement avec la fonction year, month et day qu'on va récupérer de la date. Tac, tac, tac. Ensuite, moi, je vais venir supprimer code, libellé et montant. Tac. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je crois que j'ai tout supprimé là. Voilà. Et en fait, ça c'est pareil. Ça, c'est une fonction de recherche V qui va venir chercher dans mon tableau dividende FR les informations. Donc là, vous aurez normalement, si vous utilisez le fichier, vous aurez donc une feuille qui sera vide. Et là, je vais pouvoir tout simplement copier toutes mes infos. Là, je vais venir copier tous les libellés, par exemple. On va copier les libellés. Alors, ah oui, il y a, en fait, comme là, c'est un filtre, donc ça, ce sera un peu embêtant. Donc, on va le faire autrement. Dernière étape de ce fichier, on va copier ça. On va le mettre dans un deuxième sheet. On fait une copie normale. Tac. Voilà, et du coup là, on a juste toutes nos données sans les données filtrées qui sont derrière. Ok, et donc là, on vient récupérer notre libellé. Ok, on va mettre notre libellé ici. Alors, connaît uniquement les valeurs. Ensuite, on va venir mettre notre code ISIN. Notre code ISIN, il sera là. Hop là. Et vous voyez, du coup là, en fait, à partir du code ISIN, c'est venu mettre tous les tickers. Donc ça, c'est plutôt cool. J'aime bien cet aspect-là. Ensuite, en ce qui concerne les dates, c'est un petit peu tricky parce que là, j'ai les dates qui sont en français et sur Google Sheet, il veut les dates en anglais, en américain. Du coup, le mois d'abord, donc là, ça va être un peu embêtant avec 14-4 par exemple. Mais vous inquiétez pas, j'ai créé une deuxième colonne, on va l'appeler date US. Et donc là, j'ai cette fonction
La fonction, je vous la mettrai en description. On va pas discuter d'Excel, de fonction Excel. Je vous la mettrai en description. Hop, on a la fonction, ça nous convertit les dates en américain, en date américaine. Tac, après on copie. On copie et là on vient ramener les dates. Vous voyez, je les avais mis en premier et ça ne fonctionne pas forcément. Hop là, et là on vient ramener les dates dans le format américain. Donc on a les dates, tout est rempli. Voilà, ça y est, c'est terminé, tout est rempli. Et maintenant on a notre board dividende qui est rempli ici. Donc voilà, c'était tout. Ça a pris, je pense que ça a pris 10 minutes pour venir traquer l'ensemble des dividendes qu'on a eu depuis autant d'années que vous voulez, puisqu'en fait quand vous cumulez les fichiers là, des trimestres, vous pouvez prendre autant de fichiers que vous voulez. Donc voilà, le tuto est terminé. Les prochaines fois, je vais peut-être faire un tuto sur comment on utilise mon fichier de suivi. Si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire. Et pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de mon bilan en 2022 où je vous explique ma stratégie en 2022 et surtout celle que je vais utiliser pour 2023, c'est une vidéo qui va s'afficher tout de suite à l'écran.